Au mois de juillet 1947, ayant économisé quelques $50 sur ma pension d'ancien combattant, j'étais prête à partir pour la côte ouest. Un ami, Raymond Boncoeur, m'avait écrit de San Francisco pour me demander de m'embarquer avec lui sur un paquebot qui faisait le tour du monde. Il jurait qu'il pourrait me caser à la salle des machines. Dans ma réponse, je lui dis que je me contenterais d'un vieux cargo, si je pouvais y faire quelques petites virées dans le Pacifique, et rentrer ensuite avec assez d'argent pour subvenir à mes frais chez ma tante, jusqu'à ce que j'aie fini mon livre. Il dit qu'il avait une bicoque à Mill City, et que j'aurais tout le temps du monde pour travailler pendant les pourparlers qu'il nous faudrait mener pour dégoter un bateau. Il habitait avec une nommée Lihan. Il dit que c'était une cuisinière épatante et que ça allait sauter. Rémi était un vieux copain du lycée, un Français élevé à Paris et un vrai fou. J'ignorais alors à quel point. Bref, il comptait me voir arriver avant une dizaine de jours. Ma tante approuvait tout à fait mon voyage dans l'Ouest. Elle dit que cela me ferait du bien, que j'avais trop travaillé pendant tout l'hiver et trop vécu entre quatre murs. Elle ne trouva même pas à redire lorsque je lui avouai que je partais plutôt à la cloche. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que je ne revienne pas en morceaux. Bref, abandonnant mon gros manuscrit inachevé qui trônait sur mon bureau, refermant un matin pour la dernière fois mon lit douillet, je pris le large avec le sac de toile où j'avais serré quelques objets indispensables et je mis le cap sur l'océan Pacifique avec mes $50 en poche. À Paterson, j'avais potassé pendant des mois les cartes des États-Unis, j'avais même lu des livres sur les pionniers et savouré des noms de lieux comme Platte-et-Cimarron et d'autres, et sur la carte routière, souvent regardé une longue ligne rouge appelée route numéro 6 qui, depuis le sommet de Cap Cod, menait droit sur Ely, dans le Nevada, et plongeait de là sur Los Angeles. Je pris la décision de ne pas quitter la numéro 6 jusqu'à Ely et, plein de confiance, je me mis en route. Pour rejoindre la numéro 6, il me fallait grimper à Bear Mountain. Enivré par les hauts faits que j'allais accomplir à Chicago, à Denver et, en fin de compte, à Frisco, je pris le métro de la 7e avenue jusqu'au terminus de la 242e rue, et là, je pris un trolley pour Yonkers, je changeais dans le centre de Yonkers, et par un trolley de banlieue, je gagnais les faubourgs de la ville, sur la rive est de l'Hudson. Supposez qu'on lâche une rose dans l'Hudson à sa source mystérieuse des Adirondacks, et imaginez tous les pays qui traversent avant de se perdre dans la mer à tout jamais, imaginez cette admirable vallée de l'Hudson. Je me lançai en autostop à l'escalade de l'objectif. 5 automobilistes se relayèrent pour me conduire par une route en zigzag, jusqu'au point désiré, le pont de Bear Mountain. Je franchis la route numéro 6, venant de la Nouvelle-Angleterre. Il commença de pleuvoir à torrents quand je débarquai là. Un vrai paysage de montagne. La route numéro 6 surplombait le fleuve, contournait un carrefour et disparaissait dans une région sauvage. Non seulement il n'y avait pas de circulation, mais la pluie tombait à seaux et je ne pouvais m'abriter nulle part. Je courus me mettre sous une pinède. Cela ne changea rien. Je me mis à rugir et à jurer, à me taper sur le crâne en me traitant de parfait abruti. J'étais à 40 milles au nord de New York. Tout le long du chemin, ce qui m'avait tourmenté, c'était que le grand jour, le jour de la belle, je l'avais uniquement consacré à faire route vers le nord et non vers l'ouest, si passionnément désiré. Maintenant, j'étais cloué sur mon perchoir septentrional. Je courus pendant un quart de mille jusqu'à un poste à essence abandonné, d'un style coquettement britannique, et me plantai sur les chéneaux dégoulinants. Là-haut, au-dessus de ma tête, Bear Mountain, imposante et hirsute, me bombardait de coups de tonnerre qui me remplissaient d'une terreur sacrée. Tout ce que je pouvais apercevoir, c'était des arbres brumeux, des solitudes lugubres qui montaient jusqu'au ciel. Bon Dieu, qu'est-ce que je peux bien foutre sur ces hauteurs, fulminai-je, sanglotant du désir d'être à Chicago.